Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à Kakov, précisément au parc Gorkava de Kakov. Pour ceux qui ne le savent pas, Kakov c'est la deuxième plus grande ville de l'Ukraine. Et aujourd'hui nous entamons une promenade dans le plus grand et le plus beau parc de Kakov. Pour faire une brève présentation, justement je suis en train de filmer là l'allée centrale du parc. Déjà la présentation commence par la maquette du parc. Ensuite nous avons l'allée centrale et de ce côté-ci c'est la zone française et un peu plus loin, à peu près 500 mètres, la zone des sports. Ici c'est juste derrière ces arbres, c'est le grand parc d'attractions avec tous ces jeux d'attractions et autres. Un peu à droite, vous avez les montagnes russes qu'on ne voit pas malheureusement ici à cause des arbres que vous voyez à l'écran. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer une promenade superbe. On commence la promenade. Pour ceux qui aiment bien la promenade dans les parcs, je vous conseillerais très bien de faire une visite à Kharkov, en Ukraine. Avant tout, je me présente, je suis l'administrateur général du site d'études and Study in Ukraine. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous présenter un peu à quoi ressemble la ville de Kharkov, pour que vous voyez en direct à quoi ressemble la ville de Kharkov. Alors, cette promenade, nous allons la faire ensemble. Juste un petit message pour tous les étudiants qui souhaiteraient venir en Ukraine pour les études, pour continuer leurs études en Ukraine. Notre compagnie qui est étudiée en Ukraine, and Study in Ukraine, aide les étudiants à acquérir des invitations dans les universités ukrainiennes. Ensuite, nous aidons également les étudiants dans les démarches administratives, dans les démarches de l'obtention du visa. Après cela, à l'arrivée des étudiants, nous les aidons à faciliter leur intégration en Ukraine, parce qu'il faut savoir que l'Ukraine est un pays de l'Europe de l'Est. Ici, la langue principale, c'est l'ukrainien. Mais dans la ville de Kharkov, la plupart des gens parlent la langue russe. Et cette langue russe, pour les étudiants qui viennent d'arriver, vont l'apprendre à l'université pendant au moins 7 mois. Après cela, après les 7 mois, chaque étudiant pourra choisir son université selon sa filière, selon ses besoins, selon la filière qu'il aime. Il faut savoir qu'en Ukraine, il y a à peu près 200 universités qui sont agréées par l'État. Et Kharkov en contient 191 exactement. Donc c'est une ville estudiantine où il y a plus de 20 000 étudiants étrangers qui viennent étudier à Kharkov. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter sur la page Facebook. Je vous donnerai toutes les informations dans les moindres détails. Sur ce, je termine la première vidéo. On se retrouve tout à l'heure juste à côté du plus grand cercle, le cercle, comment on va appeler ça, le cercle d'attraction que vous voyez peut-être juste devant moi. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Alors nous voilà arrivés à la place centrale du parc Gorkava. Aujourd'hui manifestement il y a un concert pour
étudiants, non pas les étudiants, en fait les écoliers qui finissent les cours aujourd'hui parce que là maintenant ce sont les vacances et c'est pour cela qu'ils ont organisé ce concert, un très beau concert d'ailleurs. Je vous invite à suivre avec moi un peu. Très beau décor. Alors nous cherchons exactement une bonne place pour pouvoir vous montrer cette cérémonie. Алексей Олегович, не сзади их ставьте, а вот эту дырку, пожалуйста. Вот это вот у нас площадь не занята, у нас 2 минуты осталось. Нет, вон, пространство, ну вы же видите, пустое, да. Вот там, где девочка в желтой куртке, вот туда, правильно вы идете. Да, вот туда. Вот, отлично. Вот так вот, половина там остается, половина там заполняет. Вот, шикарно. Вот так вот вы должны стать. Ребята, итак, пробуем последний раз, но Коломок, вы в желто-блакитных футболках? Смотрите, потому что в красных костюмах у нас флешмоб не танцуется. Ребята, последний раз сердце, вы умнички, и идем готовиться в такой же последовательности уже к построению. Итак, учасники фестивалю вітають почесних гостей з святковим флешмобом «Дитяче серце б'ється» за Україну! Умнички! Ручки! Улыбочки все! Умнички, веселее!
Молодцы, молодцы! Ребят, давайте похлопаем друг другу. Вы супер, супер, супер! А теперь я попрошу руководителей, пожалуйста, точно как мы построились, вот здесь строимся, и также мы сдаем назад аж к воротам. Окей, ребят? И за нами ну не аж к воротам, а к середине парку, там Алексей Олегович вам покажет, где вам встать. Мы встречаем, за нами строятся все коллективы. Молодцы, ребята, вы лучшие! Voilà, le concert vient de prendre fin. On se revoit tout à l'heure pour continuer notre promenade. Alors on continue notre promenade. Cette fois-ci, nous nous trouvons du côté sud du parc. Et cette partie est essentiellement consacrée aux jeux d'attraction, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Voilà, je vous montre tout en direct pour que vous puissiez voir vous-même cette magnifique journée qui a commencé aujourd'hui en Ukraine, et précisément à Kharkov. Voilà, pour la petite histoire, Kharkov c'est la première capitale de l'Ukraine. Ensuite, la capitale a été délocalisée à Kiev et nous nous situons présentement dans le parc Borkava de Kharkov et exactement dans la zone égyptienne. Il faut dire que le parc est divisé en plusieurs zones. Tout à l'heure, je vous parlais de la zone française. Ici, c'est la zone consacrée à l'Égypte. Vous voyez les dessins des pharaons, tout et tout. Un peu plus loin, nous avons une zone essentiellement consacrée à l'Asie. Voilà, je vous montre un peu de ce côté. Bon, malheureusement, on ne voit pas très bien, mais tout à l'heure, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et ici, ce sont les parcs, ce sont les jeux d'attraction. Ensuite, voilà, également ici, il y a un jeu d'attraction. On continue la promenade. On va faire juste un petit tour pour arriver à la zone consacrée à l'Asie. Ensuite, nous ferons un tour dans la zone consacrée à l'Afrique. Et oui, l'Afrique n'a pas été oubliée. Nous allons voir quelques statuettes, quelques animaux. Restez avec nous, nous allons visiter tout ça ensemble tout à l'heure. Donc on continue d'abord notre promenade, on continue. C'est vraiment un très beau parc que j'aime bien. Je viens me promener ici très régulièrement parce que ça me permet de me détendre après les études, ça me permet de me détendre après le boulot également. Il faut une place pour bien se détendre. Ici nous voyons la zone Hello, how are you? Voilà, les enfants qui essaient de snacker un peu avec moi. Les Africains doivent parler l'anglais. C'est l'occasion de vous dire que vous pouvez même effectuer votre année de langue en russe et en anglais. Voilà. Hello, how are you? Voilà, bien cool, l'ambiance est conviviale, le restaurant japonais. On continue notre promenade dans le parc, on continue. Et ici, c'est ce qu'on appelle Komnata Straka, ou bien la chambre d'horreur, la maison de l'horreur.
je ne sais pas comment traduire ça en français. Mais bon, peu importe, vous l'aurez compris. Donc on continue la promenade. Voilà. Donc si vous désirez venir en Ukraine pour étudier, vous avez le choix entre les études en anglais et les études en langue russe ou en langue ukrainienne. On fait les deux simultanément. Donc les étrangers, c'est plus basé sur la langue russe. Voilà. Un jeu d'attraction également. Voilà. On continue notre promenade. Voilà. Nous sommes toujours dans la zone asiatique, comme vous pouvez le voir, avec ce samouraï qui est arrêté là depuis plus de 5 ans, disons, qui n'a pas bougé de position. Ça me plaît bien. On continue, pour ceux qui savent lire le japonais, à vous l'honneur. À vous l'honneur pour la traduction. Voilà un deuxième samouraï également, gardien de ce parc d'attractions, qui lui également n'a pas bougé depuis plusieurs années. Alors on continue la promenade. On continue la promenade. Voilà. Je zoome pour que ça puisse être visible. Alors maintenant on va se diriger vers la zone réservée aux Indiens d'Amérique. Une zone essentiellement pour les cow-boys. Ceux qui aiment bien les films western vont s'y reconnaître, vont s'y retrouver. À tout à l'heure. Alors, nous rentrons de plein pied dans le Far West. Mais détendez-vous, c'est pas l'Amérique, ici c'est en Ukraine. Vous voyez vous-même ces chapeaux de cow-boy témoignent bien que nous sommes dans la zone réservée aux Indiens d'Amérique. Voilà, quelques attractions également. Des cow-boys qui s'entraînent au tir à l'arc, au tir également. Alors ici nous avons une statuette des Indiens d'Amérique. Le petit ne veut pas laisser que nous puissions filmer dans l'intégralité. Donc on continue dans les cabarets. Voilà, nous sommes bel et bien dans les cabarets qui a été transformé en un jeu d'attraction pour les enfants. On continue avec l'eau qui coule d'une fontaine ici. Voilà, ça se promène, ça se détend. J'aime bien l'ambiance. J'ai toujours bien aimé ce parc. Voilà, on continue. Ici, c'est écrit Crazy Moose Basket Shoot. On s'entraîner basket. Voilà, les ballons sont là et les paniers sont de l'autre côté. Et il y a des jeux à gagner. Voilà, également, nous avons un autre Indien cowboy que nous allions justement oublier. Je fais un grand zoom.
Hello. Je fais un grand zoom sur ce cowboy. Voilà, une statuette magnifiquement élaborée. Et ensuite, nous avons des stands de jeux également que vous voyez à l'écran. Donc, on continue notre promenade, on continue. Sans plus tarder, nous allons nous diriger dans la zone réservée à l'Afrique. Voilà, on y va. Voilà une sorte de cabane élaborée à l'africain, disons, avec une statuette, je sais pas de quelle est l'origine de cette statuette. Voilà également des maisons avec un décor plutôt design, plutôt réussi. Voilà. Ici nous avons un caméléon et un jeu d'attraction. Voilà. On a ça, les animaux de la montagne russe qui est en train d'être mise en marche. On continue toujours en Afrique. C'est vrai que ça ne ressemble pas beaucoup à l'Afrique, mais bon. Voilà, un toit en paille. D'où vient ce toit, je ne sais pas. Voilà également une maison avec plein de statuettes. Voilà, on continue. Également la caisse, même la caisse a été taillée sur le modèle africain avec des statues. C'est dire que nous les Africains, nous ne devons pas oublier nos cultures. Même les Européens essaient d'imiter tant bien que mal nos différentes cultures. Et nous, on essaie à tout prix de devenir des Européens. Voilà, je ne voudrais pas faire de politique. C'était juste une petite remarque. Voilà. Vous voyez des cris, vous entendez des cris. Voilà. De l'autre côté, vous voyez les montagnes russes. Voilà, ici également des toits en paille. Je zoome pour que vous puissiez voir. Peut-être que le son de cette vidéo ne sera pas très bon. Je m'en excuse, j'ai pas de micro.
Voilà, je continue. Je continue. On va vous présenter la zone africaine, l'Afrique. Alors du côté-ci, c'est la zone française réservée à la France. Et nous, on va continuer notre promenade par ici. Tout à l'heure, la montagne russe sera mise en marche. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez... tout à l'heure, je vous montre. Voilà, regardez ce magnifique gazon. Cette magnifique plage qui est vraiment très belle plage que j'aime bien. Alors ça tarde un peu. À tout à l'heure. Là on commence, vous voyez c'est parti pour les montagnes russes. Ici on les appelle les montagnes américaines et nous en Afrique on les appelle les montagnes russes. Alors je vais vous montrer comment se déroule. Voilà, c'est parti. Ça dure que quelques secondes. Nous on va continuer notre promenade. Ici également nous avons le parc un toit en tuiles. Voilà, très bien fait également. Voilà des statuettes. Des éléphants. Voilà. Je crois que les Ivoiriens vont s'y retrouver. Alors on continue. C'est parti, une très belle attraction et une belle piscine que j'aime bien. Voilà, une piscine exclusivement pour les enfants que je vais m'efforcer de vous montrer. Voilà. L'eau est vraiment bien bleue. Et nous voyons là les enfants qui sont en train de faire des tours. C'est vraiment très beau, moi j'aime bien. Alors pour la petite histoire, vous ne me connaissez pas encore, moi je suis arrivé en Ukraine en 2012. Et aujourd'hui j'ai fait une formation dans l'ingénierie des ponts, chaussées, aérodromes.
Donc je disais pour la petite histoire, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette formation dans les ponts, chaussées et aérodromes, spécialité dans les chaussées et aérodromes. Parce que là, quand je suis arrivé ici en 2012, ce parc, il était en construction. Alors, toutes les voies bitumées que vous voyez là, toutes les routes bitumées que vous voyez là, j'ai participé à la construction de ce parc bien même avant d'avoir entamé mon cursus à l'université dans le domaine de la construction des routes, des chaussées et des aérodromes. Voilà, pour vous dire la vérité, c'est ce qui m'a motivé. Ce qui m'a motivé à entamer cette formation dans le domaine des chaussées et aérodromes. Voilà. Donc tout ce que vous voyez, je l'ai construite de mes mains avec certains de mes amis. À l'époque, nous travaillions dans une société ukrainienne qui qu'est-ce que je vais dire, qui nous a formés à ce travail bien avant même d'avoir entamé le cursus universitaire. Donc c'est ce qui a fait, c'est ce qui m'a poussé effectivement à entamer la formation d'ingénieur en construction des ponts, chaussées et aérodromes. Au début, j'avais un peu d'hésitation. Je me disais que j'allais faire une formation en machine, dans les machines, l'ingénierie des machines d'exploitation. Ensuite, j'avais encore une autre option, c'était de choisir l'architecture. Plusieurs mois de réflexion, je me suis engagé dans l'ingénierie des ponts, chaussées et aérodromes. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret. C'est vraiment un très bon domaine. Voilà. Bien avant que je vienne en Ukraine, j'étais d'abord à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où j'étais à la faculté des sciences des structures de la matière et de la technologie, SSMT pour ceux qui connaissent. Après 3 ans d'années d'études, 3 ans d'études dans cette université, j'ai décidé de m'engager dans l'aventure en Europe. Et un choix s'est offert à moi, c'était l'Ukraine. Et sans hésitation, je me suis lancé. Et au bout de quelques mois déjà, j'avais eu mon visa pour venir étudier en Ukraine. Donc aujourd'hui, je m'efforce également de rendre service à tous les étudiants africains, même à tous les étudiants du monde entier qui souhaiteraient venir étudier en Ukraine. Je leur offre mes services en ce qui concerne l'obtention d'abord de l'invitation, ensuite l'obtention du visa, ensuite la rencontre et l'insertion, l'intégration en Ukraine. Voilà, pour tous ceux qui reçoivent ce message, qui ont des projets d'études en Europe, qui voudraient venir étudier en Europe, veuillez me contacter sur ma page Facebook. Et là, je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour bien mener les démarches et obtenir un visa d'études pour l'Ukraine. Alors, maintenant, nous nous trouvons dans la zone sportive, là où se trouvent les terrains de foot, les terrains de basket, les terrains d'handball, les tables de ping-pong, les rollers drone, ou bien, comment on va appeler ça? Ouais, un roller drone, pour ceux qui connaissent le roller. Également, il y a plusieurs terrains de basket notamment.
Voilà, même un terrain que vous voyez là, exclusivement réservé aux jeux de pétanque. Donc ceux qui sont champions du monde en pétanque trouveront bien leur place ici. Voilà, il y a un match qui se déroule actuellement. Voilà, les tout petits. Alors, on continue la promenade. Nous avons presque fini la visite du parc. Et on continue. On continue. Donc pour tous les amateurs de football également, qui souhaiteraient venir étudier et en même temps jouer dans les équipes de leur pays. Ici, il y a plusieurs équipes. Il y a une équipe, très bonne équipe nigériane, une très bonne équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Les Congolais ont une équipe, les Camerounais ont une bonne équipe, une très forte communauté. Voilà, ceux qui sont originaires de ces pays, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée également, la Guinée que j'ai pas cité, peuvent venir étudier et en même temps jouer au football, aider leurs compatriotes. Voilà. Donc, le message est lancé pour tous ceux qui savent qu'ils ont un petit potentiel en football, en basketball, en handball, tous les jeux en fait. Ici nous voyons un terrain de jeu réservé au handball, mais sur le sable, un peu comme si nous étions à la plage. Voilà, un terrain de jeu de basket. Ici, il y a un match qui se déroule actuellement entre les tout petits. Donc, les parents sont là, ils suivent attentivement leurs enfants. Voilà. Alors nous sommes à la fin de cette petite promenade matinale que nous avons organisée à Kharkov. Alors voilà, c'est dans ce décor de fête que nous terminons notre visite ce matin dans le grand parc de Gorkava à Kharkov. Alors un très grand merci à tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, à tous ceux qui sont abonnés à notre groupe Facebook, à tous ceux qui nous suivent en ligne sur le site de notre site étudier en Ukraine. Et grand merci à tout le monde. Au revoir, au revoir.